toile très récente, une toile qui a une petite histoire, ça peut paraître anecdotique, mais finalement ça a eu une incidence sur sa réalisation. C'est que c'est une toile récupérée chez un brocanteur, on va dire, pour résumer, où il y avait déjà une peinture. Et donc il y a des transparences qui laissent encore un petit peu apparaître la peinture. Et je me suis appuyé sur ce qui existait déjà pour faire cette peinture. Donc pour dévoiler encore un peu plus le processus, par exemple, cette couleur-là, je n'y ai rien fait. C'est la couleur qui existait déjà sur la toile. Il y a une petite nuance que j'ai apportée ici. Voilà. Donc c'est pas souvent le cas, mais pour cette peinture-là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur quelque chose qui existait déjà. Après, les dessins, c'est vrai que j'ai toujours dessiné, mais en même temps, depuis 2 ans, ça s'est accentué et c'est revenu d'une façon plus systématique, plus régulière et systématique aussi dans le sens où je me sers du dessin comme étude pour réaliser des peintures. Voilà. Et en plus, je pense que ça correspondait vraiment là à une envie d'avoir une ligne franche qu'on peut retrouver dans les toiles, je pense, où il y a à la fois la ligne franche, mais il y a aussi l'aplat parfois de couleurs francs. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait une envie chez moi d'avoir ça, d'avoir ce côté très tranché, très défini, même si j'espère que ça laisse aussi une ouverture. Mais oui, mais moi c'est ça que j'aime, c'est que ça laisse une ouverture parce que justement on n'est pas dans le souci du détail, on garde la trace de ce mouvement justement du dessin. Et voilà. C'est ça qui donne en fait, le pas fini donne une dimension infinie. J'ai toujours ce souci d'ailleurs, dès que je sens qu'une forme est fermée, trop fermée, un peu trop close sur elle-même, je trouve un moyen d'ouvrir. Alors ce qui est drôle, c'est que il y a des choses de périodes différentes qui semblent proches, mais qui en fait sont assez éloignées dans le temps. Par exemple, les petites toiles carrées sont plus anciennes que les autres peintures et pourtant il y a une sorte de retour ou de cycle de choses qui reviennent les unes sur les autres avec le temps. Il y a aussi des reprises, c'est le cas de ces 2 toiles ici, où il y a la période précédente, c'est le fond en quelque sorte, et je suis revenu dessus avec des graphismes et des traits. Voilà. Ensuite, il y a ce polyptyque qui est vraiment actuel et qui, entre guillemets, cohabite avec les toiles beaucoup plus figuratives. Et donc j'aime bien cette liberté en quelque sorte. Ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas comment dire, de la prétention, mais cette liberté de pouvoir passer d'univers complètement abstraits à des univers figuratifs sans se poser un problème d'identité. Est-ce que je suis toujours le même? Non, il n'y a pas de question, on peut jouer. C'est vraiment un jeu d'aller-retour entre ces univers-là. Je crois que c'est pas conscient, mais je m'efforce de ne pas m'enfermer dans une identité. Et donc je crois que c'est le signe, le fait de passer de l'un à l'autre, l'abstraction et la figuration, sans se poser la question de la frontière, parce que là aussi c'est une question importante. Ce monde où il faut des frontières, où on met des barrières, hein, on le voit partout autour de nous. Et elles ne sont pas que physiques, ces barrières, hein, elles sont aussi en nous, en moi. Donc le fait de ne pas poser déjà, de ne pas établir
cette limite définie, je pense que ça donne plus de chances d'être un peu plus libre de ça, justement. Et on le retrouve dans ton travail au travers des lignes qui ne finissent pas. Voilà, des lignes qui restent ouvertes, qui sont parfois simplement suggérées et qui laissent toujours passer la couleur ou d'autres formes. Oui, la couleur, c'est vraiment l'histoire de la relation. Une couleur seule, elle vibre bien sûr, elle a sa propre efficience, mais l'histoire de la peinture, c'est les relations entre les couleurs. Comment elles se répondent, comment elles se contrarient, comment elles luttent, comment elles s'accordent. Donc c'est un jeu magnifique, je veux dire, c'est vraiment ça, la peinture, c'est cette relation. Et on rentre en relation, elle rentre en relation, et ça raconte cette histoire-là, pour moi. C'est vraiment comme l'humanité, en quelque sorte. C'est complètement banal de dire ça, mais c'est en même temps vivant. C'est vraiment la vie. Les choses en relation, comme dans la nature, où on découvre aujourd'hui que les arbres sont en relation avec les champignons, que rien n'est séparé, encore une fois, rien n'est clivé.